Que fait-on de mon recyclage? Voici la véritable histoire du processus de traitement du verre, du métal, du plastique, du papier et du carton, ici même à Ottawa. Plus vous en saurez sur le recyclage et sur son fonctionnement, mieux vous pourrez trier ces matières. La collecte des bacs bleus et des bacs noirs se fait en alternance. En moyenne, chaque camion de collecte du recyclage fait 1100 arrêts par jour. Les camions sont pesés à l'entrée de l'installation de recyclage. Le contenu est ensuite déchargé dans une zone d'entreposage. Chaque jour, 86 camions déchargent du verre, du métal, du plastique, du papier et du carton. Plus de 93 tonnes de matière issue des bacs bleus et 142 tonnes de matière provenant des bacs noirs sont traitées quotidiennement. À l'installation de traitement du contenu des bacs bleus, les matières sont acheminées sur un convoyeur à bande. Le cylindre doseur contrôle le flux des matières. Tout au long du processus, vous verrez des machines qui utilisent le mouvement, le poids, l'électricité, les aimants, l'air et les rayons infrarouges pour effectuer le tri. À la station de tri primaire, les travailleurs ouvrent les sacs et retirent les ordures, les objets de plastique encombrants et la ferraille. Le séparateur balistique retire du système les objets à 2 dimensions, tels que le film plastique. Des matières inacceptables, comme les sacs de plastique, sont envoyées à la décharge. Les matières recyclables passent ensuite dans le séparateur magnétique à tambour. Cet aimant rotatif retient les boîtes de conserve et autres métaux et les dépose sur un convoyeur à bande. Toutes les matières autres que le métal et le verre sont transportées vers 2 trieuses optiques sur un convoyeur à bande. Des capteurs infrarouges identifient les différents types de plastique. Ces matières plastiques sont soufflées par des jets d'air dans les conduits appropriés. Ces trieuses servent à séparer les contenants de la façon suivante: plastique numéro 1, plastique numéro 2, carton et plastique numéro 3 à 5. Les travailleurs des stations de contrôle de la qualité enlèvent tout article non recyclable restant. Les matières résiduelles sont ensuite triées manuellement. Le séparateur à courant de Foucault applique une charge électrique aux canettes en aluminium et un aimant projette les boîtes sur une bande distincte. Enfin, une autre trieuse optique repère les matières ayant échappé au processus et les renvoie pour un nouveau cycle de tri. Les contaminants sont des matières qui ne sont pas acceptées dans le programme des bacs bleus ou des bacs noirs. Ces matières sont envoyées à la décharge. Une presse à balles comprime les diverses matières sous forme de cubes pour en faciliter le transport. Des balles d'acier telles que des boîtes de conserve et des pignons comme les cartons de lait. Les balles sont soumises à un contrôle de qualité avant d'être expédiées. Voyons maintenant comment on sépare le papier et le carton de votre bac noir. Une fois encore, les matières sont chargées sur un convoyeur à bande et un cylindre doseur contrôle la quantité de matière qui pénètre dans l'installation. Un tamis à disque sépare les grands cartons des autres matières. Le carton est ensuite acheminé directement sur un convoyeur à bande vers une presse à balles. Les autres matières sont transportées sur 2 convoyeurs à bande parallèles vers la salle de tri principale. Les travailleurs retirent les cartons et les restes de carton pour les recycler. Les déchets sont également retirés. Ces matières sont déposées dans les entonnoirs appropriés, situés directement sous la salle de tri principale. Il ne reste plus que le papier qui tombe des convoyeurs à bande dans son propre entonnoir. Les déchets retirés du recyclage sont transportés à la décharge. Ensuite, le contenu des entonnoirs est acheminé vers la presse à balles. Le papier, le carton et les boîtes sont mis en balles pour être expédiés vers les marchés. Chaque balle peut peser jusqu'à 700 kg. Les matières sont transformées en nouveaux produits. Les bouteilles numéro 1 sont transformées en tissu molletonné, en T-shirt et en parka. Le plastique numéro 2, comme celui des contenants de détergents à lessive et des bouteilles de shampoing, est transformé en conduite d'eau, en ponceau et en d'autres bouteilles numéro 2. Le plastique mélangé, comme celui des couvercles de contenants en plastique, est transformé en bois synthétique, en équipement de terrain de jeu et en banc de parc. L'aluminium, comme celui des canettes de boissons gazeuses, est transformé en revêtement d'aluminium pour les automobiles et en d'autres canettes d'aluminium. Les bouteilles et contenants en verre sont transformés en matériel pour la construction des routes et les boîtes de soupe en métal sont transformées en chaînes, en tuyaux, en appareils ménagers et en pièces automatiques
automobile. Les boîtes de lait et de jus sont transformées en papier de toilette, en carton, en barquettes de carton et en mouchoirs. Le vieux carton ondulé est transformé en d'autres cartons ondulés. Le papier est transformé en papier et en matériaux isolants. Le carton pour boîte est converti en boîte de céréales et de craquelins. Vous ne savez pas vraiment comment vous débarrasser d'un article? Consultez ottawa.ca/navigateur de déchets.